Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui sortie bivouac avec un invité. Je ne suis pas tout seul. Notre ami David de la taverne de la Fougère. Voilà, il arrive. Ne bougez pas, il arrive. Il est en train lui aussi de préparer sa petite vidéo. Salut. Voilà. Bon bah bienvenue à tous. Ça va être dans ma région aujourd'hui. Alors comme je le dis souvent, c'est pas une région extraordinaire. Par contre voilà, c'est un petit coin que j'affectionne plutôt pas mal. Et puis ça me fait plaisir parce que c'est ma première sortie aussi bushcraft entre youtubeurs. Donc voilà, on a fait un petit tour tout à l'heure et puis voilà, pour l'instant on discute un petit peu, on n'a pas encore le temps de filmer. Ouais, c'est vrai qu'on papote beaucoup, mais ouais, voilà, c'est agréable, c'est sympa. Moi ce n'est que ma deuxième rencontre avec un youtubeur. Je suis plus sur les sorties solo, mais bon, c'est mon caractère, il y a de la timidité aussi. Mais là j'avais vraiment envie de faire une sortie avec David parce que ben voilà, ça me correspond, j'aime bien, j'adore ses vidéos, j'adore son style. Et puis voilà, c'est le jour de la rencontre. Ouais, c'est vrai qu'on accroche bien, donc voilà. On verra comment ça se passe durant la soirée. Ouais, on va voir si on rentre en entier. Voilà, donc on est chez lui, on est en pleine forêt. Alors c'est vraiment agréable parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très chaud, aux alentours des 30 degrés. Le petit étang qu'on a derrière, que je vous... C'est pas de bol, il est vide presque. Il est presque vide, il fait tellement chaud qu'on commence à être sur la sécheresse. Mais on s'en fout, on est dehors, dans la nature. Il y a des bières. On boit un petit peu, raisonnablement, mais quelques bières, et encore ce n'est... c'est pour désaltérer. Ouais, il faisait chaud. Ouais. Voilà. Donc là maintenant, 6 petites précisions, on ne fera pas de feu, de bivouac ce soir, il fait vraiment trop chaud, c'est vraiment très dangereux, on risque de mettre le feu involontairement à la forêt, enfin c'est notre avis, à tous les deux. Ouais, tout à fait. Donc le bivouac pour la nourriture, ça sera les réchauds. Nous, on préfère jouer la sécurité, après chacun fait comme il le souhaite. Si je peux me permettre, sans abîmer ta vidéo, c'est pas parce qu'il n'y a pas de feu que c'est pas bushcraft, retenez-le. Très très bien. Et je valide 10 fois plutôt que 2. Voilà. Le but d'un bushcraft, c'est pas spécialement faire du feu. Non. Voilà. Alors pour l'instant, on va maintenant faire le rush sur la vidéo de la taverne de la Fougère. Et ensuite, nous allons essayer de préparer une table. Surprise. Ils verront. Une table à feu. Ouais, voilà, une table à feu. C'est mon habitude. Bon, voilà, vous allez voir ça et on revient tout à l'heure. Allez, bye. J'ai compris ta technique. Attends, je filme. Vas-y, laisse-moi couper le bois. Bien voilà, la petite table pour ce soir. Voyez un peu ça. Ah, quand on est au fond des bois avec la taverne, ça rigole pas. Hein. Je te fasse la démonstration. Attention. Comme les nanas de TF1 là. Celle-là, je la garde. Non, la taverne ça marche toujours. Oh putain. Oh les nos deux cons. Bon, bah, sinon, c'était pas mal à la base. Le premier test tout à l'heure pourtant était positif. J'ai pris du poids entre temps. Et on aurait voulu le faire exprès qu'on l'aurait loupé. Non, c'est tout à fait exprès. J'avais calculé le coup. Bon, notre table tient bien parce qu'on l'a vraiment testé. Attends. Non, ça va, ça va, elle est bonne. Bon, voilà, bah voilà, c'est du live. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas du trafiqué, voilà. Bon, allez, maintenant on va repartir sur une seconde chaise, on va réparer tout ça tout à l'heure. Oh, il rigole pas la taverne là, hein. Attention. Hein. Vous voyez un peu ça? À beurre. Mais il va la voir. Ah, putain, il y a intérêt, ouais.
Tramontina, ça coûte peut-être 15 € maintenant en grande surface, 15-20 €. Bah ça fait le taf. Hein. Efficace. Bon, c'est sûr c'est pas un couteau de chez Nico. Hein? Tu m'entends? T'en commanderai un jour. Bon, il est en train de préparer la planchette pour le saucisson et l'apéro. Bon, mon coin à Mac. Voilà. Au loin. Ah, attendez. Regarde la lame comme elle est tordue. Je zoome. Vous voyez, là, ça ressort de l'autre côté, ouais. Ça travaille bien dedans. Ouais. Flexibilité. Et ça va sortir tout droit. Oui, monsieur. Le hamac. Alors, particularité de celui de la taverne, il y a la moustiquaire intégrée. Alors ça, c'est pas con du tout, je dirais. Tu l'as eu où, David, celui-là? Sur mon site fétiche aliexpress.com. Voilà. Il y a beaucoup de vendeurs en fait qui les vendent sous différentes boutiques. Faut bien chercher. Je crois que le mien j'ai dû l'avoir pour on va dire 25 € arrondi avec les frais de port. Ah ouais, ça vaut le coup, hein. Ça marche nickel. Surtout en ce moment, dans je pense que c'est toutes les régions, mais recrudescence de tiques, de moustiques, voilà, si vous devez investir, peut-être le moment de penser au hamac avec la moustiquaire intégrée. Voilà. Je vous fais un petit point de loin sur nos deux chaises, sur notre table pour le repas de ce soir. Devant l'étang qui normalement est rempli d'eau, comme le disait David tout à l'heure, mais là, bon, période de sécheresse. 30 degrés au moins aujourd'hui, ça j'en suis sûr et certain. Donc il a baissé de niveau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, David est en train de nous faire une planchette pour couper les saucissons. Ça c'est Bushcraft. Ouais, 100%. Il n'y a pas besoin de hache, ni de hachette. C'est clair. Une machette ça suffit des fois, hein. C'est bien moins lourd. Fais gaffe à pas couper la corde de l'être. Ça fera que la deuxième fois. Non ça va, ça n'a pas touché. Mais je suis maudit avec cette chaise. Vous remarquerez, comme son nom l'indique, la taverne. Donc là, ça fait vraiment taverne. Les petites bières qui vont bien, le petit saucisson. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien reçu Merci Madame Jacques. au fond du bois. Voilà. Génial. Allez, fini sur le couteau. C'est prêt. Ça sera très bien.
Voilà, moment zen. Le petit réchaud, le riz que David a mis à cuire, la saucisse de Morteau, tout ce qui va bien. Le fromage en fin de repas, le melon et puis le café ou le thé, on verra. Avec le petit pouce café, comme on dit dans le Nord, qui va bien. Voilà, c'est cool. On vient de faire une belle petite balade. On a été voir le ragondin que nous avons vu. On a été chercher de la madouvier que nous avons trouvé. Donc je vous le dis, David connaît très bien son coin. Merci. Voilà. Il faut le dire. Voilà, non, la petite balade autour de l'étang, non, c'est agréable, ça fait du bien. Bon, il fait encore un peu chaud, mais c'était sympa. On sent, quand on est au bord de l'eau, il y a une petite fraîcheur qui fait du bien. Ouais, pour l'instant, c'est encore lourd au bord. Ouais. Mais bon, ça va venir. Ça va venir tranquille. Allez, on attend que ça cuise et après on va commencer à manger parce qu'on a bien bossé, donc on a un petit peu faim. Bon bah salut, c'est le réveil. Que dire de cette nuit? J'ai dormi comme un véritable bébé, mais j'ai l'impression que David, pareil, a vraiment super bien dormi. À tel point qu'il y a un sanglier, là, David a trouvé des traces qui est venu vraiment à quoi? À aller 2, 4 à 10 mètres environ de nous. On n'a rien entendu. On dormait. Voilà. Sinon c'était une soirée super sympa. Alors on est bavard comme c'est pas possible. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé, donc c'était très agréable, il n'y a pas de temps mort, voilà. On a une philosophie qui se rapproche, qui est vraiment, c'est assez intéressant, c'est très agréable. On se prend pas la tête, voilà, zen, en plus on est en pleine nature, donc c'est aussi le but, hein, profiter de la nature et rester zen, décompresser de la semaine de travail, donc ça fait du bien. Donc voilà, une grande soirée à discuter. Après le repas, on a été faire un petit tour autour de l'étang, voir si on voyait des animaux. Bon, on n'en a pas vu beaucoup, hein. Beaucoup de grenouilles. Alors là, c'est son coin à grenouilles. Là, il n'en manque pas. Ragondin qu'on a vu aussi un petit peu de loin. Mais bon, on pensait qu'avec la tombée de la nuit, on allait voir un petit peu des chevreuils ou autres venir se rafraîchir. On n'a pas eu de bol. En tout cas, on est resté facilement une bonne heure, assis, sans un bruit. Alors là, sans parler pour pas effrayer les animaux. La plénitude totale. En tout cas, c'était agréable. Voilà, on essayait de faire un petit peu en communion avec la nature. Ouais, c'était vraiment un grand moment zen. Super agréable. Donc c'est pour ça aussi qu'on était tellement zen qu'on a dormi vraiment comme des bébés. Voilà, le café vient d'être pris. Là, David est en train de tester mon tracker que j'avais apporté. Et puis bah là, on prend notre temps, on en profite, on va remballer tranquillement, on n'est pas à la seconde. Voilà, c'était bien cool. Et puis autrement, le repas sur notre super table de déjeuner, table de géant, chaise de géant était pas mal. Franchement c'était cool, juste ce qu'il fallait. Donc moi je suis pas un grand mangeur et David non plus, donc il y avait largement ce qu'il faut. Ma chaise était très bien. La chaise de David, elle était super. Elle s'est encore fracassée. Bon, on était mort de rire, mais c'était bon. Il est tombé, il s'est pas blessé, c'est le plus important. On a pris ça à la rigolade, mais on s'est bien marré. Voilà. Bon, je vais le rejoindre et je vous dis à tout à l'heure. Salut! À toi l'honneur, du coup. Bon, on recommence.
deuxième rush. Le clap. Bon, ça y est, c'est la fin de notre bivouac. Et bah c'était génial. Voilà, j'ai pas 36 choses à dire. C'était une très belle rencontre. D'ailleurs, je remercie David de m'avoir invité dans sa région. J'ai entendu ça. Donc c'est vraiment, non, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une région qui ressemble beaucoup à la mienne, c'est-à-dire beaucoup de forêts, des étangs, donc décompression totale. David, même philosophie que moi, donc ça j'apprécie beaucoup. On se prend pas la tête, on est relax, tranquille. On a bavardé, mais alors comme des pies, pire que des nanas. On n'a pas arrêté, arrive un moment, on s'est dit bon, peut-être qu'on fasse quelques petites choses parce que l'heure avait passé. Non, c'était vraiment, c'est agréable, c'est bien. Voilà. Quand on est avec une personne, surtout moi qui rencontre peu de monde, je suis plus sur le solo. Voilà. On arrive tout de suite, le feeling est passé, les mêmes idées, la même philosophie surtout, ça c'est important. Voilà. En plus, hier soir, après le petit repas, on a été au bord de l'étang à surveiller les animaux qui venaient s'abreuver. On est resté 1 heure, tranquille, pas un bruit, à observer la nature. Franchement, c'était un beau moment. Ouais, c'est vachement bien. La zénitude. C'est le mot. Ouais, ça sera peut-être même le nom de nos vidéos d'ailleurs. C'est pas mal ça, ouais, c'est pas mal. Alors, ce que je disais pour le taquiner, dans le sens où j'ai déjà entendu, c'est parce que comme un couillon, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc on a parlé, on était content et ça n'a pas enregistré. Donc deuxième rush, habituellement on fait du one shot. Ouais. Bah écoutez, je vais reprendre un petit peu ce que Jack a dit. C'était Jack a dit. Pas mal. Sorti toute seule. Ah ouais. Je suis plutôt du type timide sauvage, un peu grognon. Enfin, j'aime bien être seul et qu'on foute la paix en fin de compte. Et que Jack m'ait proposé qu'on se rencontre. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa de partager comme j'aime le faire à travers mes vidéos. Je me suis dit bah, pourquoi pas le faire simplement en live pour une fois quoi. Et en fin de compte, bah, c'est une super expérience pour ma part. Alors peut-être parce que je suis aussi tombé sur la bonne personne, puisqu'on a la même façon de penser, le même feeling. Ce que je disais tout à l'heure, sans discuter au niveau de la fabrication, voilà, on avait la même logique pour les coupes, pour le bois, etc. On n'a pas eu besoin de discuter plus que ça. Ça s'est fait tout seul. Les échanges qu'on a pu avoir concernant d'autres chaînes qu'on suit, concernant notre vision du bushcraft en lui-même, de la rando, survie. Alors, survie, pas survivaliste, hein, attention, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc on a discuté un petit peu de tout ça, on a beaucoup discuté en fin de compte, parce que quand on est arrivé sur le spot, on a posé les sacs et on s'est dit, après 2 bières tranquille pour se rafraîchir, il serait peut-être temps de s'y mettre quoi. Ouais. Donc non, vraiment une super expérience, très belle rencontre. Je pense qu'on rééditera peut-être dans ta région ou dans une autre région, pourquoi pas, dans une autre région. Le point neutre, sortir aussi de chez soi. Ça peut permettre de voir une autre région qu'on ne connaît pas. Exactement, ouais. Puis peut-être rencontrer à la rigueur d'autres personnes, on ne sait pas s'il y a un maxi bushcraft quand, c'est jamais. Pas. Mais non, très très belle rencontre, un bon moment de partage, de zénitude. Ouais, c'est vrai qu'on a bien profité de toute la forêt, tout ce qu'elle nous apporte. Le beau dodo qu'on a fait. Il y a un sanglier qui est venu environ 10 mètres de notre camp, on n'a rien entendu. Et je peux vous dire que le sanglier, ça fait du bruit. Et il était pas mal, parce que les traces bien enfoncées. Les traces que tu as vues, non, ça devait être une belle bête, je pense. Donc comme quoi, dans les hamacs, une fois qu'on a bien trouvé sa place, on dort comme à la maison, si ce n'est mieux. C'est clair. Donc voilà pour petite vidéo de fin de rush, vidéo commune. Oui, comme ça vous aurez la même. Sur les 2 chaînes. Exactement, c'est La taverne de la Fougère, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne. Rando Survie, je vous invite à aller le voir. Voilà. Jack Spart sur Facebook aussi. Je pense pas que tu es de Facebook de ta chaîne, si. Il y en a un, il y a le Facebook Rando Survie. Donc n'hésitez pas, YouTube, Facebook, Rando Survie. Vous y verrez pas mal de présentations de matos aussi sur sa chaîne. Ouais, je sais. Donc non, allez-y, c'est très très bonne chaîne. Je vous conseille d'y aller. Et la taverne, parce que si j'avais pas été sur sa chaîne, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc la taverne de la Fougère, moi je vous dis, allez-y. On s'évade quand on regarde ces vidéos, c'est agréable. Voilà. Même si je n'habite pas dans les Alpes, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de ruisseau. Il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de neige l'hiver, mais voilà. Comme quoi, chaque région a son charme. Exactement. Et puis il y a des vidéos des fois qui ont des idées. Jack en a, moi j'en ai. On essaie de faire avec les moyens du bord le bushcraft. Voilà. Les amis, messieurs, à bientôt. Ciao, bonne balade.